Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission. Nous allons commenter les lectures du 4e dimanche de Carême de cette année C, qui est appelé le dimanche Laetare. Réjouissez-vous. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Alors le fils aîné était au champ. Quand il revint, et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous
le déshonneur de l'Égypte. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre, et il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Le refrain du psaume nous dit « Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a, pour nous, identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. L'Église célèbre en ce jour le dimanche de la joie, qu'on appelle en latin laetare. Nous sommes à la mi-carême et l'Église fait une pause joyeuse dans sa pénitence, dans sa conversion de chemin vers la Pâque. L'antienne d'ouverture est tirée du prophète Isaïe. Elle nous dit « Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous », ce que nous faisons, puisque nous rassemblons le dimanche, pour nous réjouir. Jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse, alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. En effet, nous avons dans l'évangile de ce dimanche et dans les lectures avec la célébration de la Pâque, une joie véritable, celle de la consolation qui vient de la réconciliation, puisque nous avons été réconciliés avec le Christ. Pour cela, nous entendons dans la prière de collecte que fait le président de l'Assemblée, où on demande au Seigneur, lui qui a merveilleusement réconcilié avec lui le genre humain, donc nous sommes vraiment dans le thème de la réconciliation, accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux une fois ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Ce jeune homme riche, qui a vendu tous ses biens et qui a quitté la maison paternelle, se trouve dans une situation dans laquelle il est en train de se convertir. Et il se dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et donc, il va vers son père. Or, c'est son père qui sort vers lui avec une hâte et un amour généreux, une foi ardente vers son fils. Donc,
Conscients de cet amour du Père, nous sommes appelés, nous aussi, à nous hâter vers cet amour généreux de la réconciliation du Père avec nous qu'il nous a donné dans son Fils Jésus-Christ. La prière sur les offrandes nous dit « Nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle ». Et donc nous demandons vraiment au Seigneur de nous guérir du péché, de l'homme ancien, de la maladie dans laquelle nous sommes. Dans la préface qui est liée à l'aveugle-né, mais qui touche aussi le thème de ce dimanche, nous disons que le Fils, dans son incarnation, a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Oui, nous marchions dans les ténèbres comme le jeune homme qui a dilapidé sa fortune, qui a dilapidé la vie que le Seigneur lui a donnée, qui a perdu les grâces de son baptême. Et par le bain qui fait renaître, tu as élevé à la dignité de fils adoptif ceux qui étaient nés esclaves du péché. Le jeune homme riche qui revient vers son père est revêtu de la dignité baptismale, parce que son père lui met le vêtement blanc, image du baptême, l'anneau au roi, image de l'époux, et il prépare pour lui le banquet. Il le réintègre dans sa dignité de fils. Et nous sommes réintégrés par le baptême dans la dignité de fils adoptifs, parce que nous sommes fils dans le Fils. À travers Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous sommes devenus fils et enfants de Dieu. Alors nous pouvons chanter le cantique nouveau et nous unir à la voix des anges. Et l'antienne de communion nous dit, lorsque nous célébrons cet évangile de l'enfant prodigue, « Il faut te réjouir, mon fils, car ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Nous célébrons dans ce jour le second scrutin baptismal, où, encore plus profondément, les catéchumènes sont appelés à quitter leur vie de péché et de mort pour aller vers le Christ. Et donc nous sommes appelés à nous réjouir avec toute l'Église, parce que ces frères qui étaient morts sont revenus à la vie par la parole de la conversion. Et donc nous sommes appelés à nous réjouir dans cette Eucharistie. Et nous demandons dans la prière après la communion que nos pensées soient toujours dignes de Dieu, accordées à sa grandeur, pour l'aimer sincèrement. Nos pensées, qui un jour nous ont égarés vers le chemin de la perdition, sont aussi ces pensées, notre conscience, qui nous a dit « je me lèverai et j'irai vers mon Père », pour véritablement aimer Dieu sincèrement. La prière sur le peuple dira « Protège Seigneur ceux qui te supplient », et le Fils prodigue, l'enfant prodigue, qui a prodigué tous ses biens, se retrouve à supplier le Seigneur. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi avec toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Soutiens les faibles. Cet homme a été faible. Nous sommes tous faibles. Et le Seigneur nous fait revivre par sa lumière, pour illuminer notre chemin, nous qui marchions dans les ténèbres de la mort, et qu'il nous délivre du mal pour parvenir au bien suprême, qu'est l'Eucharistie, qui est la vie ancrée en Jésus-Christ. Donc nous nous retrouvons ce dimanche avec une parole vraiment de consolation, qui nous met en chemin vers la Pâque, qui est le passage de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu, et nous redonne cette vie divine. Le titre de l'évangile nous dit « Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ». On l'a déjà entendu dans l'antienne de communion. Voilà ce que dit le verset de l'acclamation à l'évangile. « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Nous célébrons l'Eucharistie en reconnaissant tout d'abord nos péchés. Et nous nous levons, nous allons vers le Père, à l'Église, dans la communauté. Et nous disons au Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors s'accomplit vraiment cette réconciliation avec le Père.
Et cet évangile se trouve dans un contexte polémique avec les pharisiens et les publics. Parce que Jésus fait bon accueil aux pécheurs et aux publicains, aux parias de la société. Et même, il mange avec eux. Non seulement il leur fait un bon accueil, mais il mange avec eux. Oui, le Seigneur vient manger avec nous la Pâque de notre salut. Et cette parole est vraiment sur la réconciliation. C'est une des paraboles de la miséricorde de l'évangile de Luc qui sait si bien exprimer la joie que le Père a pour un seul pécheur qui se convertit. Le Seigneur donne cette vie divine à cet enfant. Parce que nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et nous avons été retrouvés. Ainsi, le peuple se trouve, dans la première lecture, dans le livre de Josué, entré en terre promise, après avoir passé le Jourdain, image de la mort et du baptême, du passage par les eaux. Et le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, le Seigneur a enlevé l'opprobre de l'Égypte, c'est-à-dire l'humiliation du peuple dans l'esclavage. Et le Seigneur nous a lavés de nos fautes, a rompu l'esclavage avec le péché, avec le démon, pour entrer dans la Pâque, dans la liberté avec Jésus-Christ. Et ils mangèrent les produits du sol, de la terre. La manne s'arrête. Il n'y a plus cette nourriture de misère, comme dira un des passages de l'Exode et du Deutéronome. De cette manne qui était magnifique au début, puis qui devient difficile. Le Seigneur nous fait entrer dans la vie nouvelle. Le Seigneur est en train de préparer les catéchumènes, de manger cette manne de la parole, de passer avec le baptême dans la nuit pascale à la table de l'Eucharistie. Et manger vraiment, dans cette année, les fruits de la terre, de notre héritage. Pour ça, le psaume dira « Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur ». On est appelé à goûter, c'est-à-dire expérimenter, manger, boire, que le Seigneur est bon. Dans l'Eucharistie, nous goûtons cette nourriture qui nous fait du bien, qui est bonne, et nous voyons dans le signe du pain brisé et de la coupe répandue, pour nous, le signe de la bonté, de l'amour du Seigneur. Et nous sommes donc appelés à exulter le Seigneur. Parce que le pauvre crie, le Seigneur l'entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Ce jeune homme était dans une situation dramatique, et le Seigneur a entendu son cri. Pour ça, Paul dira « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ ». C'est le titre donné par le lectionnaire à cette lecture fondamentale de l'Épître aux Corinthiens. Parce que le Seigneur veut faire de nous une créature nouvelle. Il est en train d'enlever en nous le monde ancien, le vieil homme, parce qu'il nous a réconciliés avec lui, et tout vient de Dieu, nous dit. Parce que c'est Dieu qui va à la rencontre du Fils prodigue, qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous réconcilier avec lui. Et l'Église a ce ministère de la réconciliation. Courons nous confesser, courons supplier la miséricorde de Dieu et recevoir cette grâce incommensurable de son pardon, de la grâce qu'il nous donne, de la dignité qu'il renouvelle en nous. Et donc, Paul supplie sa communauté et tous les chrétiens aujourd'hui de se laisser réconcilier avec le Christ. Le fils aîné de la parabole ne veut pas se laisser réconcilier avec son frère, avec son père. Et donc c'est à nous aussi, chrétiens, baptisés, que le Seigneur appelle à se laisser réconcilier avec Dieu et avec le prochain. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, avec Dieu, parce que Jésus-Christ s'est fait péché, s'est fait pécheur, s'est fait publicain, s'est fait le dernier de tous. Il a pris sur lui l'opprobre de l'Égypte pour nous passer à la vie nouvelle. Alors rentrons dans ce dimanche de la joie, parce que le salut s'est manifesté en nous. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est dans un contexte polémique que Jésus-Christ va donner cette parabole de l'enfant prodigue, de ce fils perdu et retrouvé. Les publicains et les pécheurs reçoivent
de Jésus-Christ un bon accueil. Eux qui vont tous à Jésus-Christ pour l'écouter. Le fils prodigue se lève pour écouter le Père. Parce que vous voyez bien que même le Père lui coupe un peu la parole, lui laisse pas terminer sa phrase. Il dit allez préparer le repas. Mettez-lui un anneau au doigt, euh, mettez-lui des sandales aux pieds, hein, mettez-lui le vêtement nouveau. Mangeons et festoyons, car mon fils qui était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Et donc, derrière l'attitude des pharisiens, il y a l'attitude de chacun d'entre nous, qui est un homme de la loi, un légaliste, un moraliste, qui ne supporte pas le péché des autres parce qu'il ne voit pas le sien. Et donc qui exclut l'autre automatiquement de tout salut, et qui fait un procès à Dieu d'être bon et miséricordieux. Comme Jonas fait un procès au Seigneur, qui donne la possibilité et la grâce de la conversion à Ninive. C'est le péché du fils aîné. C'est notre péché à nous. Un fils avait un homme avait deux fils, pardon. Et le plus jeune, qui a plus de difficultés parce que voilà, il pense qu'il n'est pas aimé parce qu'il n'est pas le premier, parce que voilà, il a toujours fait un peu ce qu'il veut, donc il va faire ce qu'il veut, il va couper avec son père, prendre son héritage et le donner à qui il voudra, pour faire ce qu'il veut de sa vie. C'est l'attitude profonde de notre cœur. Le père partage ses biens, le fils demande, le père partage. Et tout de suite après, il rassemble tout ce qu'il a, ce jeune, et il part pour un pays lointain, loin de papa, loin de la loi, loin du regard des autres. Comme souvent, nos enfants se coupent de nous, en croyant être libres, en croyant que ce que nous leur transmettons est une loi, est un moralisme, n'est pas un signe d'amour. Et cet homme, le récit nous dit qu'il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Le récit est très respectueux de cet homme. Il ne dit pas ou ne prétend pas, comme le fils aîné, qu'il est allé dépenser cet argent, ton argent, avec des prostituées. Oui, il dilapide sa fortune. Une vie de désordre. Boissons, fêtes, femmes sans doute. Mais l'écriture est toujours respectueuse de l'homme. Les hommes, très peu, sont respectueux de leurs confrères. Il avait tout dépensé. Il est à bout. Il n'a plus rien. Et il y a une grande famine qui survient dans ce pays. Non seulement lui est à bout, mais le pays aussi qu'il habite le rejette et n'a plus rien à lui donner pour le nourrir. Nous sommes tous dans cette situation-là. Le péché nous épuise, nous dépensons tout pour lui, et au bout d'un moment, cette vie que nous menions ne nous nourrit plus, et nous sommes affamés, et on se trouve dans le besoin. Et cet homme va s'engager auprès des habitants de ce pays, qui sont des étrangers. Et comme cet homme n'a plus rien, il n'a plus que donner son service, son corps, pour pouvoir travailler dans les champs et se nourrir. Or, il va garder les porcs, donc il est dans un pays païen, un pays qui ne croit pas au Dieu d'Israël, parce que Israël, à travers les lois alimentaires, était séparé du reste des peuples. Et cet homme, il aurait bien voulu se remplir la panse avec les gousses que mangeaient les porcs. On donnait des caroubes, on donnait ce genre de haricots qui poussent dans les arbres aux porcs pour leur faire une viande grasse, parce que la caroube est sucrée. Et donc ce sucre va se transformer en graisse. Et lui, il désire, mais personne ne lui donne rien. Lui, il a tout donné, tout dilapidé, mais rien, le monde ne lui donne rien. Personne n'a pitié de cet homme. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. À ce moment-là, il n'a plus rien. Qu'est-ce qui lui reste? Sa conscience, son intimité. Il rentre en lui-même pour rentrer chez son père. Et il fait le constat, matérialiste,
qu'il y a beaucoup d'ouvriers chez son père qui ont du pain en abondance. Et lui, ici, il crève la faim. Il se souvient que chez lui, il y avait un père qui traitait bien ses ouvriers comme des fils. Alors il se dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc il se lève. C'est le signe de la décision, de se mettre en chemin. Il dit ce qu'il va faire, et il le fait. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ouais, parce que j'ai pris ton héritage, j'ai pris tout ce que tu avais, et je suis parti avec. J'ai fait n'importe quoi. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il devient l'esclave, le serviteur de son père. Voilà le désir qu'il a. Pour manger. Souvent, la peur de mourir, la peur de manquer, le désir de nous nourrir nous poussent vers le Seigneur. Et c'est une grâce que cela arrive. Beaucoup de personnes ne se tournent pas vers le Seigneur parce qu'elles ne sont pas encore arrivées à bout. Et donc il se lève, il va vers son père. Et pendant qu'il est loin, son père l'aperçoit. C'est-à-dire que ce père était conscient qu'un jour ce fils reviendrait, parce qu'il le connaît. Il connaît son caractère, il sait sa manière d'être et de vivre. Déjà, il dit il a payé ses biens en étant chez son père. Et peut-être qu'il festoyait beaucoup avec ses amis. Il demandait systématiquement un chevreau à son père. Et il le faisait. Le père le lui donnait. Le fils aîné, lui, qui est un homme un peu trop droit, euh, idolâtre de sa rectitude, de sa droiture, ne veut pas profiter de son père, de la générosité de son père, parce qu'il ne connaît pas son père. Il pense connaître son père et il veut être aimé de son père en s'arrogeant le droit d'être un homme droit, qui ne profite pas de la situation. Malheur à cet homme. Le père qui attendait le retour de son fils, qui guettait le retour de son fils, le voit arriver de loin. Et non seulement il le voit, mais il est saisi de compassion. Ses entrailles de miséricorde sont retournées. Lui-même revit. Lui-même fait cette expérience du passage du fils perdu au fils retrouvé. Il court se jeter à son cou. Il court pour l'embrasser. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience que quelqu'un se jette à votre cou en vous retrouvant. Quand il y a des retrouvailles familiales, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ou lors de la catastrophe de Fouriane, certains ont retrouvé leur famille. Ils ont sauté au cou de leur enfant. Moi, le jour où mes parents pensaient m'avoir perdu dans un accident de voiture parce qu'ils pensaient que j'étais avec ma marraine et sa famille qui est décédée dans cet accident, le jour où ils m'ont retrouvé, j'étais petit, j'avais 2 ans, mes parents m'ont serré dans leurs bras, m'ont pris, m'ont sauté au cou pour m'embrasser parce qu'ils pensaient que j'étais perdu. C'est le signe de l'amour viscéral, paternel et maternel pour l'enfant. Et il le couvre de baisers, il l'embrasse. Il n'a aucun ressentiment envers cet enfant, il l'embrasse. Pensez à la joie de ceux qui ont retrouvé des enfants qui étaient otages lors des différents conflits que nous sommes en train de vivre. Et le fils essaye quand même de dire ce qu'il a préparé, parce que son père l'embrasse, oui, mais enfin quand même, lui, il se sent pas bien. Il ne se laisse pas réconcilier avec le Père. Pour ça que saint Paul nous dit, laissez-vous réconcilier. Ça suffit, arrêtez. Nous dirons dans la veillée pascale, ils sont finis les jours de la passion. Arrêtez de pleurer. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il n'a même pas le temps de dire ça, que le Père dit à ses serviteurs. Yallah, yallah. Allez-y, on y va. Vite, vite, vite. Apportez le plus beau vêtement pour habiller cet enfant. Pas un vêtement quelconque. Cet homme est arrivé en haillons sale, puant, et le Seigneur lui donne le plus beau vêtement, la plus grande dignité qu'il avait sûrement lui. Ils ont pris le plus beau vêtement que cet homme avait. Et Dieu et Jésus-Christ nous ont donné le plus beau vêtement qu'ils avaient, la plus grande dignité qu'ils avaient, d'être Dieu.
et nous sommes appelés fils de Dieu par le baptême. Mettez-lui une bague au doigt, c'est-à-dire il est patron, il est l'héritier, il a tout droit dans cette maison, il a cet anneau du pouvoir, de la dignité royale. Et on lui met des sandales aux pieds pour qu'il arrête de s'abîmer les pieds sur le chemin, qu'il apprenne à marcher sans se faire mal. Allez chercher le veau gras. Ce veau gras, hein, c'est ce veau petit de la vache qu'on mettait à engraisser pour festoyer, parce que la chair du veau est tendre, c'est une chair blanche. Et gras, la viande grasse, elle est savoureuse, elle fait du bien, notre corps a besoin de manger des gras pour vivre. Tuez-le, le veau gras. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. De la même manière que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice à notre place, et que le peuple juif a dit « tuez-le », Jésus-Christ a été mis à mort pour que nous fêtions, nous mangeons, nous nous réjouissions. De même que Dieu a préparé pour Abraham un bélier qui mourra à la place d'Isaac. Il faut fêter et se réjouir, car le fils était mort. Donc il y a une substitution vicaire, si vous voulez. L'agneau prend l'agneau gras, ce jeune homme riche qui est parti dilapider ses biens, qui a fait une vie grasse, d'abondance, de bombance, est mis à mort déjà dans sa conversion, par la pauvreté dans laquelle il est tombé, et on tue ce veau gras, image de la rupture avec un monde passé. Mon fils, que voilà, que vous voyez, était mort. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la maison du Père. Donc la maison du Père, c'est la vie. Il était perdu, comme la brebis égarée. Le voici retrouvé. Qui l'a retrouvé? Lui, il ne s'est pas retrouvé, c'est le Père qui a retrouvé son fils, qui est allé le chercher. Et il commence à festoyer. Or, le fils aîné, qui n'était pas là, qui n'a pas vu l'attitude de son père, qui n'a pas vu son père courir à son cou, qui n'a pas entendu son frère dire « Je suis un pécheur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils », il était au champ, il travaillait, au lieu d'être avec son père. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de travailler, il y a quand même des serviteurs, des ouvriers, pourquoi il est allé travailler? Lui aussi, il fuit dans le travail la maison du Père. Il se réalise sur ses forces. Il entend la musique et les danses, alors que lui vient du travail. Combien de parents qui ont fatigué toute la journée rentrent à la maison et entendent la musique, les danses, les enfants qui s'amusent, qui rigolent. Oh là 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 là. Oui, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est difficile hein, de rentrer dans l'histoire, de se réjouir avec qui est dans la joie. Quand nous, on n'est pas dans la joie, parce qu'on a trimé toute la journée au travail, on a fatigué. Alors il s'informe, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» On lui répond « Ton frère est arrivé. Ton père a tué le veau gras. Ton frère est arrivé. Ton père a tué le veau gras, se dit-il. Et on lui motive parce que ton frère est retrouvé. Ton père a retrouvé ton frère et il a retrouvé en bonne santé. En bonne santé alors qu'il est amaigri, qu'il est amoindri. Ça veut dire quelque chose de plus profond. Quelle est cette santé? Ce n'est pas celle du corps, c'est celle de l'âme, qui est assainie, guérie. Le fils aîné se met en colère. La colère est l'image de l'idolâtrie et de notre souffrance. La croix, avoir un petit frère qui est un bandit et que le père pardonne. Moi, j'ai vécu dans ma vie la difficulté d'être le fils cadet. Pour le fils aîné, c'est une vraie souffrance. Parce que tout lui réussit, tout lui va bien, alors que lui, il a souffert et il n'a pas ce qu'il faut.
Et il réplique. Il ne dit pas à son père, il lui réplique. Il le conteste. Il y a tant d'années que je suis à ton service. Non, 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 mon ami, tu n'es pas à mon service, tu es mon fils. Tu as voulu te mettre à mon service. Tu t'es considéré comme un serviteur, alors que tu es roi. Tu règnes avec moi. Et je n'ai jamais transgressé tes ordres. Je suis obéissant, je suis comme il faut, je suis à ton service. C'est un langage religieux, sacerdotal. Le service et ne pas transgresser les ordres. Et jamais, jamais transgressé, jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Jamais, jamais. Quand les couples se disputent, on dit toujours jamais, jamais. Toujours, toujours, jamais. On est dans l'exagération parce qu'on souffre de manière exagérée et on veut faire souffrir l'autre de manière exagérée pour lui renvoyer la souffrance qu'il nous donne, l'injustice qu'il nous fait, que nous pensons être une injustice. Et il répond, mais quand ton fils, que voilà, donc il est présent devant son frère, il engueule son père devant son frère. Il est revenu. Parce qu'évidemment, il allait revenir. Quand il n'aura plus rien, il reviendra. Le frère aîné le savait. Il savait aussi que le père allait se manifester cette tendresse envers lui. Après avoir dévoré ton bien, la parole disait, il a dilapidé ses biens. C'était les biens du jeune dans son héritage. Et ici, il dit tes biens. Il est en train d'accuser, de pointer le doigt sur son père. Tu lui as donné tes biens, mais il a dilapidé. Il n'a pas dilapidé, il a dévoré. Et avec quoi il a dévoré? Lui qui était affamé, il a dévoré ses biens. Avec des prostituées. Donc il dit, mon frère est un voyou. Il profite des femmes. Il a dévoré la chair des femmes. Toi, tu as fait tuer le veau gras pour lui. Ce veau qui était pour moi, pour fêter ensemble, tu l'as tué pour lui. Pour moi, tu fais rien. Et le père lui répond. Il ne lui réplique pas, il lui répond. Il est dans une attitude pacifique. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tandis que le fils aîné a un tu accusateur, le père a un tu réconciliant. Tu es mon enfant, tu n'es pas un serviteur. Et tu es toujours avec moi. Sauf que là, tu n'étais pas avec moi, tu es allé au champ. Et tout ce qui est à moi est à toi. Donc tu voulais prendre un agneau, un chevreau pour festoyer avec tes amis, prends-le. C'est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. J'ai fait pareil avec ton frère, mais toi tu n'as pas vu que je te donnais cela. Mais il fallait festoyer, se réjouir enfin. Ton frère, que voilà, qui est devant toi, était mort. Il était dans la mort du péché, dans la mort de la faim. Il est revenu à la vie, il est revenu à la maison, il est revenu dans ce lieu où il est guéri. Il était complètement perdu, il est retrouvé. Donc il faut, c'est ce dei en grec, cette particule qui dit il est nécessaire, il était nécessaire de se réjouir, de festoyer. Pour nous les chrétiens, l'Eucharistie est une nécessité, de se réjouir, de rendre grâce à Dieu parce qu'il fait passer l'humanité de l'esclavage à la liberté. Il fait surgir l'humanité des profondeurs du tombeau. Alors nous comprenons comment cette arrivée du peuple en terre promise, pour célébrer la Pâque, est l'image du fils prodigue qui se retrouve à rentrer dans la maison de son père. Il arrive chez son père et il est dans la terre promise. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, j'ai enlevé le déshonneur de l'Égypte. Aujourd'hui, j'ai enlevé la saleté de ton frère. Ta saleté. Et le peuple juif célèbre la Pâque dans la plaine de Jéricho. Et le lendemain de la Pâque, où ils ont mangé l'agneau pascal, ils mangent les produits de la terre. Cette terre qui ne donnait plus de produits pour le fils prodigue est en train de donner pour le peuple juif qui célèbre la Pâque, pour nous.
comme la terre, avec le veau gras, a donné la nourriture, hein, au fils prodigue. Après ce jour, donc il mange des produits de la terre, du pain sans levain et des épis grillés. C'est l'image du pain azime, hein, de la Pâque. Cette manne a cessé à partir de ce jour-là. Il ne mangeait plus une nourriture de misère, petite. Il rentre dans l'abondance. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël. Et cette année-là, ils récoltèrent ce qu'ils voulaient sur la terre de Canaan. Une abondance incroyable. Alors nous pouvons goûter et voyez comme est bon le Seigneur, parce qu'il nous fait goûter son amour dans l'Eucharistie, dans la communion fraternelle, dans le pardon de nos péchés. Alors on peut bénir le Seigneur en tout temps, sans cesse dire sur nos lèvres sa louange, et même se glorifier dans le Seigneur. Je me glorifierai dans mes faiblesses, dit Paul. Que les pauvres m'entendent, tous ceux qui sont dans la tristesse, et qu'ils soient en fait, parce que le Seigneur vient à eux. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons son nom. Parce que moi j'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. Et de toutes mes peurs, la peur de mourir, la peur de souffrir, il me délivre. Alors celui qui regarde vers le Seigneur resplendit, sans ombre ni trouble au visage, c'est-à-dire sans honte. Il a enlevé l'opprobre de l'Égypte. Et ce pauvre, quand il crie, le Seigneur l'entend. C'est ce qui était dit dans le livre de l'Exode. J'ai vu, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et il sauve son peuple de toutes ses angoisses. Dans ce contexte, la deuxième lecture vient vraiment nous préparer à une résurrection. Paul s'adresse aux Corinthiens pour la seconde fois dans une lettre, et il leur dit une chose, c'est que celui qui est dans le Christ, et donc qui a le Christ en lui, est une créature nouvelle. Le monde ancien a disparu. L'homme ancien, le monde du Fils prodigue a disparu. Il a quitté ce monde, il est rentré dans un monde nouveau, dans la terre promise. Hein? Il est né de nouveau, parce qu'il redevient fils de Dieu, comme l'enfance prodigue. Et ça vient de Dieu, tout vient de Dieu. Et qu'est-ce qui vient de Dieu? La réconciliation avec Dieu par le Christ. Donc, comme disait un prêtre de ma paroisse, il y a un troisième fils dans la parabole, qui est Jésus-Christ, qui nous réconcilie avec le Père. Qui nous réconcilie, nous, fils aînés, qui sommes complètement remplis de colère contre notre vie et contre notre frère. Comme le fils prodigue qui est dans une dépression totale, ce fils qui est Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. Et il réconcilie pas seulement nous, le monde avec lui, tous ceux qui souffrent. Et il n'a pas tenu compte de nos fautes, il n'a pas tenu compte des fautes du Fils. Il ne dira pas, mais tu as fait n'importe quoi, je t'avais bien dit que ça allait se passer comme ça, je t'avais dit que tu allais dans le mur. Non, non, ça c'est le fils aîné qui répond comme ça. Le Père n'est pas comme ça. Jésus-Christ ressuscité apparaît à ses disciples et dit, la paix soit avec vous. Il ne dit pas, vous m'avez tous abandonné. Et le Seigneur a déposé dans l'Église une parole de réconciliation. Courons vers les ministres du Christ. Ne regardons pas à l'homme qui nous confesse. Regardons au ministère de la réconciliation qui a été mis dans leurs mains. Et la parole de réconciliation qui a été mise sur leurs lèvres. Alors le prêtre et les missionnaires sont ambassadeurs du Christ. Ils sont envoyés vers nous pour nous réconcilier avec Dieu. Et à travers les ambassadeurs, c'est Dieu lui-même qui nous lance un appel. Laissez-vous réconcilier avec le Christ. Arrêtez de rester fâchés. Laissez-vous apprivoiser. Revenez de votre colère. Parce que Jésus-Christ, lui, n'a pas péché. Et Dieu l'a fait pécher pour nous. Pour que nous soyons justifiés en lui. Nous soyons rendus justes. Nous qui sommes des pécheurs, en étant fils aîné ou fils prodigue, Jésus-Christ, lui qui n'avait pas de péché, a pris notre réalité pour nous sauver. Alors, chers amis auditeurs, je vous souhaite vraiment que cette parole puisse agir en nous avec la puissance de la résurrection, de l'amour de Dieu pour nous, et que nous puissions la porter au monde et être de véritables pacificateurs
comme on dit en Corse, i paceri, ceux qui faisaient la paix entre les clans, qui était la manifestation de l'amour de Dieu, qui est un être chrétien profond, qui est ancré dans notre baptême. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bon dimanche à chacun d'entre vous. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce, les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont en fête, à ce que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole, il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celles qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il a donné l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour annonce l'avenir. Il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir. Il donne le jour à l'espérance. Il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir. Il nous redonne sa confiance.